Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Dans ma dernière vidéo sur la RDC, je mettais en garde les Français, Emmanuel Macron, sur sa volonté de vouloir boycotter les accords stratégiques entre la RDC et les États-Unis d'Amérique. J'expliquais qu'Emmanuel Macron a envoyé son ministre des Affaires étrangères aux États-Unis. Ce n'est pas pour venir négocier des accords entre l'Atlantique, puisque Macron a rencontré dernièrement Donald Trump au Vatican. Et d'ailleurs, ça s'était mal terminé. Tout le monde se souvient de l'humiliation que Donald Trump a infligée à Emmanuel Macron concernant les accords sur les minerais ukrainiens. Maintenant, après avoir échoué lamentablement en ce qui concerne l'Ukraine, Macron veut maintenant s'impliquer pour boycotter aussi les accords de la RDC et les États-Unis. Pourquoi Macron le fait? En fait, j'ai déjà expliqué à plusieurs reprises que Macron, son problème, c'est que Macron est le plus grand soutien occidental de Paul Kagame. Macron a beaucoup investi dans cette guerre de Paul Kagame qui a massacré 18 millions de Congolais et maintenant il veut sa part de gâteau. J'ai même expliqué que 80% du coltan qui a été volé par Paul Kagame au prix du sang des Congolais en RDC, à l'est dans le Kivu, eh bien, atterrissait dans les mains de Macron à l'Élysée. Donc la France, si les États-Unis signent un accord avec Tshisekedi, ben, la France aura tout perdu. La France va perdre aussi ce côté, elle va perdre la RDC comme elle a perdu le Sahel. Et donc Emmanuel Macron, la seule issue pour lui, c'est de faire en sorte que eh ben, la RDC ne puisse pas signer les accords avec les États-Unis. Voilà ce qui est en train de se passer, ce qui est en train de se profiler à l'horizon. Les amis, Emmanuel Macron est en train de jouer sur deux tableaux. Le second tableau, c'est que Emmanuel Macron et même l'Union européenne sont en train de soutenir maintenant le processus interne entre l'Église du Congo et le gouvernement congolais. L'Église veut faire croire à la communauté internationale que le processus, la signature de Tshisekedi ne vaut rien tant que Tshisekedi n'aura pas l'opposition avec lui. Or, nous savons tous que l'opposition travaille à 99% pour Paul Kagame. Ce que vous entendez parler opposants en RDC là, ce sont les opposants de Paul Kagame. Donc, comme ils travaillent pour Paul Kagame, ils veulent que Paul Kagame puisse être impliqué dans ces accords. Et s'il est impliqué, automatiquement la France et les pays européens auront leur part de gâteau dans ces accords de minerais. Voilà le deal. Et c'est sur ça qu'aujourd'hui Paul Kagame compte énormément. Maintenant, la Sonko qui a été déboutée au niveau du Qatar, parce qu'on les a rejetés, le Qatar a dit, nous on n'est pas là pour valider les propositions des églises. Les églises, là, vous allez voir avec votre gouvernement, nous sommes un État, nous ne négocions pas avec les églises, nous négocions avec les États. Tout en sachant que le Qatar lui-même, il a une partie, il a des intérêts au Rwanda, multiples. Il a investi énormément. Le Qatar était l'un des premiers acheteurs des matières, des minerais volés par le Rwanda en RDC. Et donc, le Qatar aussi risque de perdre. C'est d'ailleurs pour ça que le Qatar est venu tout de suite voir Boulos aux États-Unis pour voir dans quelle mesure Boulos peut influencer dans ce processus afin que le Qatar puisse ne serait-ce que reprendre ses investissements qu'il a mis en masse au Rwanda. Nous, ça ne nous dérange pas. Mais regardez ce qui se passe. Les opposants congolais, ce qu'ils font, ils veulent faire croire qu'il y a un problème interne
entre les Congolais. Il y a un problème ethnique entre les Congolais. Or, l'ethnie qui pose problème, ce n'est pas une ethnie congolaise, c'est une ethnie rwandaise. Les Banyamulenge sont des Rwandais qui sont venus s'installer au Congo. On peut retracer même le premier jour de leur venue au Congo, les Banyamulenge là. Et donc, s'ils ne sont pas contents, mais ils repartent chez eux. C'est comme nous ici là, moi je suis du Congo-Brazzaville, si je ne suis pas content des États-Unis, qu'est-ce que je fais? Je repars en Afrique, je pars au Congo-Brazzaville ou je vais dans un pays africain, au Burkina, au Niger ou au Mali, et puis je mène ma vie tranquillement là-bas. Ce qui se passe avec ces gens, c'est qu'eux, ils ne veulent pas repartir chez eux. Ils veulent rester en RDC et ils veulent être l'ethnie pour laquelle le gouvernement tout entier, toutes les autres ethnies, près de 400 ethnies congolaises, doit prêter attention à eux, doit se soucier d'eux et faire en sorte qu'eux, ils puissent toujours être représentés dans toutes les institutions de l'État congolais. Sans faire un travail. Et s'ils ne le font pas, s'ils ne sont pas représentés, s'ils n'obtiennent pas ce qu'ils veulent, ils font la guerre. Et les opposants, vous allez voir que la plupart de ces opposants ont des origines justement rwandaises. Ce sont des Rwandais qui sont venus s'installer. Ils sont devenus ministres, général, chef de bataillon, chef de ceci, même vice-président, ministre des Affaires étrangères, directeur, chef d'état-major et autres, parce qu'ils ont pris des armes. Et ces accords-là, c'est ça qui va mettre un terme à tout ça. Donc c'est pour ça qu'eux, ils boycottent maintenant ces accords. Ils font tout pour qu'on puisse repartir vers des négociations internes, sachant que les négociations internes, l'opposition travaille pour Kagame, donc Kagame sera bien représenté dans ces négociations et Kagame va sortir de là la tête haute. Et il n'y aura plus, il y aura encore l'impunité totale pour tous les crimes qu'il a commis. Voilà le deal. Voilà le deal. C'est faire en sorte que Kagame ne puisse pas être sanctionné, que les Kabila et les autres ne puissent pas être sanctionnés. Et j'espère que Tshisekedi ne va pas tomber dans le piège. Je l'espère. Et j'espère que les Américains vont prendre leurs responsabilités pour faire en sorte qu'on ne puisse plus revenir à des négociations. Vous voyez, qui a fait venir, comment vous l'appelez, Eyadema dans cette affaire? Qui? Hein? Mais qui négociait pour la France dans le Sahel? Ce n'est pas le même Eyadema? Donc comment peut-on penser que ce n'est pas la France qui a envoyé Eyadema en RDC, dans le Grand Lac? Comment? Via l'Union africaine, qui est d'ailleurs leur instrument de manipulation, instrument politique de gestion des affaires africaines. Qui? C'est bien la France et l'OTAN et les pays occidentaux, notamment européens. Parce que Trump, aujourd'hui, est en train d'écarter un peu l'OTAN. Si nous étions à l'époque de Biden, ces accords-là ne devraient jamais avoir lieu. C'est pour ça que Tshisekedi doit tout faire pour aller très vite vers la signature de ces accords. S'il faut changer les négociateurs congolais, il doit le faire le plus rapidement possible afin d'aboutir à un résultat dans les meilleurs délais. Les amis, encore une fois de plus, soyez bénis, soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.